Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une nouvelle vidéo de mon format les sorties films. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les sorties films du mois de décembre. Ça y est, l'année du cinéma 2025 s'achève avec le dernier mois de l'année. Donc là, c'est là qu'il va y avoir les dernières surprises pour faire les tops et les flops de tous les cinéphiles et de tous les youtubeurs cinéma qui se respectent. Alors je suis très heureux de vous retrouver parce que franchement, honnêtement, j'adore ce format. Alors oui, certes, elle avait pas fait beaucoup de vues, mais je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et j'ai déjà regardé une bande-annonce avant de commencer à lancer la vidéo pour ce deuxième épisode de sortie film. Donc là, les sorties films de décembre 2025. J'ai vu le film, un petit film de Noël. Alors là, j'étais étonné, je ne connaissais pas du tout. C'est mis live action et c'est mis, on va dire, animation. Les souris sont en animation et les humains sont en live action, quoi. Donc humains comme moi, quoi. Voilà, c'est en live action. Et ben, ça sort le 3 décembre 2025. Ça s'appelle Panique à Noël. C'est l'histoire de petites souris qui habitent dans une maison qui n'est pas habitée. Sauf qu'au bout d'un moment, cette maison elle va être achetée ou louée, je sais pas exactement. Et les humains vont débarquer dans cette maison et vont un petit peu chambouler le quotidien de nos petites souris. Et ben franchement, honnêtement, c'est pour ça que j'ai le smile depuis tout à l'heure. Ça a l'air, alors certes ça dure 1h20, c'est peut-être pour les enfants et tout, ça a l'air d'être good vibes, ça a l'air d'être super marrant, d'être super mignon pour les gosses, mais ça peut plaire aussi aux adultes parce que j'ai regardé un petit peu l'action, les scènes d'action entre les souris et les humains, ça a l'air d'être vraiment super cool. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance, il a l'air d'avoir pas mal d'action là, côté un peu miniature des souris et tout. Il a l'air d'avoir un minimum de mise en scène et de travail dans les échelles de plan et tout. Ça a l'air très très drôle en plus de ça. Et franchement, honnêtement, Panique à Noël le 3 décembre 2025 est un petit événement pour toute la famille. Ça commence bien le mois de décembre. Il faut un petit peu de good vibes, un petit peu pour les fêtes de fin d'année. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, les fêtes de fin d'année, c'est pas ça. Voilà, il y a tous les événements de l'année en cours et tout. Donc c'est pas une période, c'est une période qui est pas simple pour certaines personnes, pour une majorité de personnes. Et là qui nous spawn un petit Panique à Noël avec des petites souris et tout. En plus, l'animation est super bien faite. Il a l'air d'avoir du travail derrière. Franchement, Panique à Noël qui sort le 3 décembre 2025 est mon premier coup de cœur. J'ai pas regardé les autres bandes annonces, je sais pas ce qui se passe ce mois-là. Ça commence très bien. Et maintenant, j'enchaîne sur le deuxième film. Je viens de voir la bande-annonce du nouveau film avec Fabrice Eboué, Gérard le Conquérant. Alors, autant j'ai bien aimé Barbac, j'ai bien aimé le film qu'il avait fait sur l'esclavage, là, avec NJ Jol. J'aime beaucoup cet acteur en général, mais là, j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air catastrophique. Alors oui, ça se moque des Parisiens et tout. Mais alors déjà, la bande-annonce, ça a l'air chiant. Mais ça n'a pas l'air franc du collier, quoi. Ça a l'air vraiment nanardesque au plus haut point, quoi. C'est vrai. Oh, il y a une petite scène qui m'a fait un petit peu marrer quand ça explose et tout. Petite vanne sur les Parisiens. Mais alors, putain, ça a l'air lourd. Alors pour moi, c'est mon rendez-vous manqué de ce mois, quoi. Je vais vous parler un petit peu aussi des films aussi où je trouve que ça a l'air d'être un flop, quoi. Ça sent pas bon, pourtant moi je soutiens beaucoup la comédie française, mais alors là, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Un mec qui est fan de Guillaume le Conquérant, il veut en faire un parc d'attractions, mais il veut se moquer des Parisiens. Il dit que c'est lui le Normand parce qu'il est black de peau. On comprend pas vraiment le propos, on comprend pas où il veut en venir. Tacler sur les blancs, je comprends pas, je sais pas où il veut nous en venir. Ça, niveau sociétal, ça a l'air brouillon, en plus c'est, je sais pas, ça en fait des caisses. Non, Gérard le Conquérant, là, film réalisé par, c'est film réalisé aussi par Fabrice Eboué.
ça sent pas bon, ça pue la merde. Vraiment, ça pue la merde. Je sais pas, ça a été financé par Sens Critique TF1+. J'ai vu ça, les trucs en bas, là. Bon, bah, je vais passer au film suivant. En tout cas, il sort le 3 décembre 2025, mais je vous déconseille de le regarder parce que ça a pas l'air fou, quoi. Bon, maintenant, on passe à la semaine des films qui sort le 10 décembre 2025. Il y a un film avec au casting Patrick Timsit, réalisé par James Hutt. Alors, j'ai vu la bande-annonce et franchement, bon, il y a un petit côté téléfilm. Bon, on l'accepte au cinéma. C'est le mois détente, c'est le mois pour la famille, donc c'est normal qu'ils sortent ce genre de film. En plus, ça a l'air plutôt pas mal réalisé. Je vais vous raconter un peu le pitch. C'est l'histoire d'une gamine qui se fait harceler à l'école par un gosse plein aux as, quoi, donc riche, plein aux as, quoi. Il y a sa mère, elle est jouée par Isabelle Nanty. Donc, ce qu'a veut la gamine pour Noël, c'est que le Père Noël lui apporte une espèce de machine à Sarbacane pour se venger de son bourreau, qui l'harcèle tout le temps à l'école. Donc, il y a une petite thématique sur l'harcèlement scolaire. Bon, c'est minime, hein. C'est une petite goutte d'eau sur le soleil, quoi. Et du coup, bah, le Père Noël va se tromper de cadeau. Et du coup, la gamine, elle va séquestrer le Père Noël pour que le Père Noël lui donne son vrai cadeau. Sauf que, bah, évidemment, ça va pas se passer comme ça. Le Père Noël va aider la gamine à avoir ses propres armes. Donc, ses propres armes, c'est ce qu'elle a déjà en elle. Ce qu'elle possède en elle, quoi. Pour son combat, c'est... par exemple, à la cantine, elle a des yaourts. Elle a des yaourts, et ben, elle va pouvoir en faire quelque chose pour se venger de son bourreau. Ça a l'air plutôt sympathique. Je sais pas si vous m'avez compris sur l'histoire des yaourts, mais en fait, ses propres armes, c'est ce qu'elle a déjà. C'est un peu ce que le film veut nous faire comprendre, c'est que on n'a pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour s'en sortir dans la vie. Si on a des problèmes, il faut les affronter soi-même. C'est un peu la thématique que j'ai compris dans ce film. Ça a l'air plutôt marrant, ça a l'air plutôt fun. Ça a l'air détente. Alors, ça sera pas le grand film, ça sera pas le parrain, hein, ça sera pas le parrain ou Interstellar. Hein. À un moment donné, il faut mettre les choses au milieu du village, voilà, et fermer la porte à clé. Ça a l'air vraiment honorable, franchement, ça a l'air sympathique. Un petit film, vous payez ça 10 €, vous emmenez vos enfants, ils vont passer un super beau moment. Il y a une petite morale qui a l'air sympathique, qui a pas l'air d'être trop conne. Et à la poursuite du Père Noël, eh ben, ça plaira à toute la famille. Vous posez votre cerveau sur la table, vous emmenez vos gosses, parce que c'est bête, c'est ni bête ni méchant, quoi. C'est un petit film qui passe en famille. Et franchement, le fait de revoir Patrick Timsit, je crois, dans ce genre de film pour Noël, je trouve qu'on s'y attend pas. Et j'ai regardé la bande-annonce, et il y a une scène ou deux que j'ai plutôt rigolé, quoi. Je me suis fendu la gueule à un passage ou deux. Donc, à la poursuite du Père Noël sort le 10 décembre 2025. Film suivant. Bon, pour le film suivant qui sort le 10 décembre 2025 aussi, j'ai vu la bande-annonce de Animal Totem réalisé par Benoît Delépine avec en personnage principal Samir Ghesmi. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est avec une valise et il a une mission très particulière. Il va se retrouver avec une usine. Il a l'air d'avoir un petit côté écologique. On sait pas les intentions, où est-ce que le film veut nous emmener. C'est le mystère. Il rencontre à un moment une femme qui est un petit peu engagée écologiquement parlant avec son vélo et tout. Ça a l'air, on s'y attend pas. Ça a l'air d'être intriguant. Je sais pas du tout où ça veut nous emmener, mais ça a l'air plutôt pas mal. Animal Totem, c'est la petite... c'est très intriguant et on a envie d'en savoir plus, quoi. Franchement, honnêtement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est juste intriguant. Voilà, c'est ce genre de film. La bande-annonce en dit pas beaucoup plus et on est comme des cons et on a envie d'en savoir plus. Donc Animal Totem, réalisé par Benoît Delépine, et ben c'est le petit moment, c'est le petit film surprise et qu'on s'y attend pas du tout de ce mois de décembre, quoi. J'ai que ça à vous dire. Franchement, ça me donne envie de le voir parce qu'il est très intriguant et il en dit pas plus dans sa bande-annonce. La bande-annonce ne spoil pas tout le film, quoi. Donc c'est très intriguant. Voilà, j'ai que ça à dire. Film suivant. Ensuite, le 17 décembre 2025 sort le troisième opus d'Avatar, donc Avatar de feu et de cendre. Alors,
J'avais adoré le premier. J'ai pas vu encore le 2. Le film, alors il y a le film dure. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'ils font un opus, j'ai l'impression qu'ils glorifient à chaque fois qu'ils disent le film va durer encore plus longtemps. On a l'impression que c'est un exploit technique de faire un film de plus en plus long. Bah non, frérot, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'un film est plus long qu'il sera forcément mieux, qu'il va raconter plus de choses. Parce que si on se fait chier pendant 1 heure, on en fait quoi? Moi je préfère un film d'1 heure et demie bien rythmé qu'un film de 3 heures qui est mal rythmé et qui raconte rien. Donc en fait, nous faire l'apologie tout le temps des films qui... Ça dure de plus en plus longtemps, le 4e va durer 4 heures, le 5e va durer 5 heures. Bah non frérot, bah non. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est pas la durée d'un film qui fait la qualité d'un film. Voilà. J'ai l'impression que maintenant c'est la mode. Ah mon film il dure 4 heures, ah mon film il dure 5 heures, putain, je vais encore plus raconter des trucs. Ah oui, bah tu vas peut-être tout raconter, tu vas peut-être tout nous raconter, mais on va peut-être se faire chier derrière, tu vois. Il faut cutter aussi un film. Hein, un film, c'est fait pour cutter, pour que l'arc narratif, la narration nous raconte quelque chose, tu vois. Si on se fait chier, s'il se passe rien pendant une demi-heure et qu'on se fait chier, ça n'a aucun intérêt. Mieux vaut un film de 2 heures bien rythmé qu'un film de 3 heures où on se fait chier, où ça raconte, où on voit le vent tourner pendant une demi-heure, on s'en bat les couilles, quoi. À un moment donné, c'est bien que ça soit qu'il y ait des passages un petit peu contemplatifs. Ok, il faut du contemplatif. Il faut pas que ça devienne chiant non plus, quoi. Il y a un juste milieu à faire dans un film. Et là, c'est parce que c'est sur 3h15 qui sera forcément, ça va raconter plus de choses que le Avatar 1 qui durait 2h30. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, Avatar de feu et de sang, bah pour ceux qui ont vu le 2, hein, moi j'ai pas vu le 2, eh ben il sort le 17 décembre 2025. Alors là, je crois que c'est vraiment le clou du spectacle, le 24 décembre, donc on va dire c'est Noël, hein, enfin le réveillon de Noël. Alors là, il sort pas du tout un truc familial, mais alors pas du tout. J'ai la chair de poule rien que vous en parler parce que je viens juste de voir la bande-annonce. Et alors là, mais ça, avec la musique, avec les deux nanas, espèce de thriller. Je vais quand même vous dire le titre du film. C'est La femme de ménage avec Sydney Sweeney. Donc c'est celle-là qui va jouer la femme de ménage. Et Amanda Seyfried qui joue un petit peu la maîtresse de maison. Et il y a aussi Brandon Sklenar qui joue un petit peu le maître de maison, quoi. Donc Sydney Sweeney va travailler dans cette famille. Avec cette famille. Sauf qu'évidemment, il va y avoir des secrets, il va y avoir des rebondissements. Apparemment, celle-là qui est dangereuse, c'est Amanda Seyfried, donc c'est la maîtresse de maison. Mais apparemment, Sydney Sweeney a aussi des secrets. Alors, on sait pas vraiment qui fait quoi, et qui c'est qui sera la salope, qui c'est qui sera la gentille. Bon, je pense que c'est plutôt Sydney Sweeney qui sera la gentille dans cette histoire, mais peut-être que le film va nous emmener peut-être dans totalement autre chose. Ça m'a scotché le cul. Mais vraiment, quand je vous parle là, je suis vraiment pas bien. Ça m'a retourné le cerveau. C'était cette espèce de j'adore ce genre de pur thriller, quoi. Quand on est plus dans le thriller que l'horrifique, là, je trouve que ça matche parfaitement bien entre les... En plus, il a l'air d'avoir... Je sais pas s'il va y avoir un truc avec le mec de la maîtresse de maison et la femme de ménage. Bref, c'est intriguant, c'est... La bande-annonce... oui, parce que... Moi, mes vidéos, c'est avant tout pour vous parler des bandes annonces. La bande annonce, elle est classe, elle est super bien faite. Il y a une espèce de truc un petit peu onirique avec la maison. Il y a une espèce de maison de poupée. Et on voit la femme de ménage dedans. On voit, il y a une gamine à un moment donné. On comprend pas ce qui se passe. C'est mystère et boule de gomme. Ça a l'air d'être très mystère comme film. Ça a l'air d'être aussi sanglant à d'autres moments. Et mystérieux, comme je vous ai dit. Avec deux superbes nanas, franchement. Franchement, celui-là, s'il est au cinéma, c'est vraiment ma grosse claque du mois de décembre. Là, j'ai vu la bande-annonce. Là, je suis en train de regarder la bande-annonce parce que ça défile là l'image. Je vais pas vous mettre le son pour pas me faire strike. Mais ça a l'air, mais waouh, mais ça a l'air. En plus, c'est super bien fait, quoi. Les intentions des actrices et tout, je sais pas, c'est un espèce de puzzle à reconstruire et tout. Le 24 décembre, je peux vous dire que c'est pas un truc familial, mais ça va plaire aux gens qui n'aiment pas qui en aura le cul des films de Noël et tout. Là, ils ont une petite pépite à portée de main, et franchement, La femme de ménage, réalisée par Paul Feig, avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried.
Eh, franchement, franchement, là, c'est thriller relaxo parce que je viens de le voir. Mais ça m'a foutu les frissons. J'ai fait putain, mais ça a l'air superbe. J'adore ce genre de thriller, quoi. Bon, voilà. On va finir maintenant avec le film Bob l'éponge. On en parle tout de suite. Ensuite, le 24 décembre sort le nouveau film de Bob l'éponge. Donc là, on est plus dans le... Pas version, on va dire... l'animation est un peu différente vu que c'est un film là en long métrage. Je trouve que l'animation est plutôt pas mal. Le chara-design est un peu différent. Ça fait un peu plus moderne que dans la série. Ça matche bien, ça fonctionne bien. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air d'être pas mal aventure. Elle a l'air d'avoir pas mal d'aventure. Ça a l'air d'être plutôt marrant avec Patrick. L'étoile de mer. Ça a l'air délirant avec ses amis qui sont prêts à aller le chercher. Plus la menace du pirate. Ils en font vraiment des choses assez comiques. Pendant un moment, il se fait séquestrer par des espèces de squelettes. Pendant un moment, il y a une espèce d'intestin. Il joue avec Patrick, les intestins. L'autre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin bref, ça a l'air d'être un pur délire sauce Bob l'éponge. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Ça sort le 24 décembre. L'animation a l'air chouette, vraiment. Il y a juste le chara-design, il faut s'habituer un petit peu. Je me rappelle plus s'ils avaient fait ce genre de design dans les longs métrages de Bob l'éponge précédents. Je sais qu'il y avait du live action, mais là je crois qu'il n'y a pas de live action, c'est du pur animation là, il n'y a pas de live action. Mais j'ai l'impression qu'ils ont encore changé le design de Bob l'éponge et de Patrice. Je dis pas de conneries, mais j'ai l'impression que ça ressemble plus au design des jeux vidéo. Vous me direz ça, parce que moi j'ai joué à Bob l'éponge la dernière fois. Et j'ai l'impression que c'est plus le design d'un jeu vidéo plutôt que de la série animée ou des anciens live action. Enfin bref, ça a l'air fun, cette espèce de menace, ça a l'air complètement délirant. Bref, je vais pas en rajouter une couche. Je vais pas parler pendant 3 heures. Franchement, Bob l'éponge, le film Un pour tous, tous pirates, ça a l'air plutôt pas mal. Allez, au bulot. J'adore le jeu de mots au début du film quand il dit le crabe, le crabe, quand il dit allez au bulot. Enfin ouais, c'est ce genre d'humour à la Bob l'éponge qui fonctionne généralement pas mal. Et c'est bien pour toute la famille, ça vide la tête, c'est bien pour... c'est le 24 décembre, donc faut regarder un film léger, même s'il y a la femme de ménage qui sort le même jour, bref. Je vais vous faire voir aussi les films qui sortent le 31 décembre, parce que j'avais pas capté qu'en fait ça tombait en 2025 le 31. Enfin si, le 31 ça tombe en 2025, mais par rapport aux sorties cinéma, c'est une nouvelle semaine, il y a une nouvelle semaine cinéma, et il y a aussi le 31 décembre. C'est le dernier jour de 2025, donc ça compte. Allez, let's go pour le prochain film. Alors là, on finit sur les chapeaux de roue, là je crois que même on finit sur les rotules. Le 31 décembre, il sort le film Anaconda, réalisé par Tom Gormican avec Paul Rudd, Jack Black et Daniela Melchior. Alors, c'est l'histoire de personnages, hommes et femmes, qui ont décidé de refaire un Anaconda. Donc, c'est une saga culte des années début 2000. Je crois que c'est 99-2000, je crois. Vous savez, la saga culte Anaconda, vous savez que le gros serpent, le gros Anaconda qui tue tout le monde, qui bouffe tout le monde, c'est un peu le dérivé de Lac Placide, c'est un peu le rival de Lac Placide version crocodile. Sauf que, évidemment, tout va pas se passer comme il faut, quoi, comme ils le voulaient. Ils vont déjà pas avoir de prêt, donc ils vont pas avoir beaucoup de budget. Ils vont avoir 9400 € pour tourner le film. Donc il y a un côté très très méta dans ce film. C'est un peu pour rendre hommage un petit peu à cette saga culte qui était Anaconda dans les années début 2000. Je sais plus si c'est 99 ou 2000, enfin bref. De toute façon, il y en a eu plusieurs, donc bon. Et donc, du coup, ils vont se trouver avec un micro budget et ils vont réussir à trouver un serpent, un petit anaconda, enfin, petit anaconda qui fait quand même 5-6 mètres dans la gueule quand même. Sauf que pendant la prise, il va buter le serpent parce qu'il de peur, il va le serrer, il va le balancer dans l'eau et évidemment, il va crever. Alors déjà dans la bande-annonce, déjà les vannes, ça va. Il y a différents styles d'humour qui fonctionnent parfaitement. La bande-annonce, elle est superbe, rapide. Elle est cutée au bon moment avec l'action, avec la musique. La bande-annonce est superbe, donc déjà c'est une bonne pub pour le film, ça donne envie. Vraiment, c'est cuté à la perfection. En plus, ça a l'air propre au niveau des effets spéciaux, ça a l'air vraiment propre. Le serpent,
Il est super bien. Jack Black, j'aime bien sa gueule déjà. Les personnages en général, ça a l'air superbe. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté méta qu'on retrouve dans ce film. Sauf que, évidemment, tout va pas se passer comme ils le voulaient. Évidemment, ils vont être obligés de chercher un autre serpent. Mais sauf que le côté méta, ils voulaient faire un côté méta, mais le côté méta va se retourner contre eux. Et c'est là que ça va enchaîner avec le vrai film derrière. Parce qu'ils vont se retrouver à être menacés par un véritable anaconda, comme dans le film des années 2000. Bref, je vous le dis, franchement, honnêtement, c'est très intelligent d'avoir fait ce genre de film méta qui se retourne contre eux, et après ça devient un vrai film. Ça devient même plus un film méta. C'est eux-mêmes, c'est le côté méta qui se venge d'eux-mêmes. Bref, c'est super bien fait. Ça a l'air d'être super drôle en plus. Ça a pas l'air d'être lourd, ça a l'air d'être fun. Gore, marrant. Bon, je pense qu'il y aura un peu de tension aussi quand même, parce qu'on va peut-être s'attacher un peu au personnage. Moi, je vois quand Jack Black, il est avec le cochon, avec le... Bref, ça a l'air d'être assez irrévérencieux au niveau du gore. On joue avec la mort quand même. Ça a l'air... Oui, ça a l'air d'être très prometteur. Ce que j'aime bien en plus... Alors, c'est là franchement que j'aime le cinéma, parce que c'est pour ces petits détails là aussi. Ils mettent la chanson Nicki Minaj Anaconda à la fin de la bande annonce. J'espère qu'on va retrouver cette chanson dans le film parce qu'elle est superbe. Moi j'adore ce côté méta, le côté il faut un truc méta, le truc méta se retourne contre eux et ça devient un vrai film. C'est du génie, c'est du là, on finit en beauté avec ce film, on finit vraiment en beauté. C'est pas fait avec le cul, franchement quand tu vois la bande annonce. Je sais que c'est pas le même réalisateur des fois qui fait la bande-annonce et qui fait le film. J'espère que c'est le même réalisateur qui fait la bande-annonce et le film, parce que franchement, si c'est aussi bien rythmé que ça promet du lourd. C'est un thriller horrifique. C'est un thriller parce que le côté thriller, bah, c'est évidemment le serpent. Hein. C'est un thriller, hein. C'est un être vivant, donc c'est un thriller. L'action, l'horreur derrière, la comédie, parce que ils mettent action thriller sur le cinéma. Il y a beaucoup de comédie aussi. C'est un peu mon coup de cœur du mois de décembre, ça. Ça fait plusieurs fois que je vois la bande-annonce et je m'en lasse jamais. Donc ça sort le 31 décembre. Ça et la femme de chambre, la femme de ménage, pardon. Je crois que ces deux-là, je vais vraiment je crois que je vais les mettre vraiment, je vais vraiment les regarder, quoi, parce que c'est deux films qui m'ont hypé là, le 24 décembre et le 31 décembre. Il y a deux pépites qui sortent. Bon, il y a Bob l'éponge, mais dans une moindre mesure. On va dire, dans une moindre mesure. Alors ces deux films-là, je vais pas les louper. En tout cas, ce deuxième épisode des sorties films, oui, bah, j'ai appelé ça comme ça, oui, sorties film, hein, oui, sorties film, spécial film de décembre 2025 vous aura plu. Évidemment, ce format, on va le retrouver en janvier 2026, parce que je continue ce format, j'adore ça. J'ai eu un grand plaisir de vous présenter ce deuxième volet des sorties films, donc là c'était décembre. Pensez à commenter, liker et partager, dites-moi dans les commentaires ce qui vous motive ou ce qui vous motive pas dans tout ce que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a d'autres films que vous me conseillez aussi? Et pour conseiller aux autres, eh ben, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, parce que les gens, ils vous lisent. Donc, c'est bien un petit peu pour la communauté, un petit peu de partager aussi. On se retrouve pour de prochaines aventures, pour de prochains lives, ou pour de prochains vide-greniers, ou pour de prochains dégustations, je ne sais pas. Ciao et bye bye. Allez, à plus. En tout cas, j'étais vraiment très heureux de faire ce deuxième volet, et je prends de plus en plus plaisir à vous le présenter. Donc, j'espère que vous allez me soutenir en regardant la vidéo, et en partageant la vidéo, et en mettant un petit message, et en likant aussi. Voilà. Allez, à plus.